Bonjour les amis! Aujourd'hui, on retrouve Aïda pour une nouvelle aventure. Elle va découvrir plein d'émotions et leur contraire. Tu es prêt? C'est parti! Dans un petit village, vivait une petite fille nommée Aïda. Elle avait de grands yeux brillants et un rire qui faisait danser les feuilles des arbres. Aïda était très curieuse. Ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était découvrir. Un matin, Aïda se réveilla avec une drôle de sensation. Je me sens bizarre aujourd'hui, mais je ne sais pas pourquoi, dit-elle en s'étirant comme un chaton. Maman lui sourit doucement. Peut-être que ton cœur veut te parler? Tu veux jouer au jeu des émotions et des contraires? Aïda hocha la tête. Elle adorait les jeux inventés par sa maman. Aïda sortit dans le jardin. Le soleil brillait fort. Elle sauta dans une flaque d'eau, éclaboussant partout. « Hi hi! Je suis trop contente !» cria-t-elle en riant aux éclats. Elle courait, les bras en l'air, son cœur tout léger. C'était la joie. Mais quelques minutes plus tard, elle vit une coccinelle coincée dans une toile d'araignée. « Oh non !» dit-elle, les yeux humides. « Pauvre coccinelle ! Elle a l'air si triste et toute seule. » Aïda la libéra doucement. « Je suis triste quand quelqu'un est en danger, » dit-elle. Maman vint la prendre dans ses bras. « Tu vois, Aïda ? Quand tu es joyeuse, tu souris, et quand tu es triste, tu as envie de pleurer. Ce sont des émotions contraires, mais toutes les deux sont importantes. » L'après-midi, Aïda entra dans la cabane au fond du jardin. Elle était sombre et il y avait plein d'ombre. « Ouh, j'ai peur, » chuchota-t-elle. Et si un monstre se cachait dans le coin? Ses jambes tremblaient un peu. Elle avait envie de reculer. C'était la peur. Mais elle se souvint. Papa dit toujours que le courage, c'est avancer même quand on a peur. Alors Aïda alluma sa petite lampe. Elle avança doucement et découvrit un hérisson endormi dans un carton. Oh! Ce n'était pas un monstre, juste un hérisson. « Je suis fière de moi, » dit-elle toute souriante. « Bravo Aïda, » dit maman. « Tu as ressenti la peur, puis tu l'as transformée en courage. » Le lendemain, Aïda jouait avec son frère Hamza. Il prit sa poupée sans demander. « Hé, c'est la mienne !» cria-t-elle en fronçant les sourcils. « Rends-la-moi tout de suite. » Elle tapa du pied. C'était la colère. Mais maman arriva et lui dit doucement. « Respire un grand coup. Inspire, expire. Tu peux dire ce que tu ressens avec des mots doux. » Aïda inspira profondément. « Hamza, je suis en colère parce que tu as pris ma poupée sans demander. Ça me rend triste. » Hamza s'excusa. « D'accord. La prochaine fois, je demanderai. » Aïda sourit. Elle se sentait calme maintenant. « Tu vois, » dit maman, la colère fait du bruit à l'intérieur, mais le calme aide ton cœur à se reposer. Plus tard, Aïda vit maman faire un câlin à son frère. Elle sentit quelque chose de piquant dans son cœur. « Pourquoi elle ne me fait pas un câlin à moi ?» pensa-t-elle. « Ce n'est pas juste. » Elle baissa les yeux. C'était la jalousie. Maman s'approcha et dit « Viens, ma grande, toi aussi. Tu as droit à un gros câlin. » Aïda se blottit contre elle. Son cœur se réchauffa. C'était l'amour. Parfois, la jalousie arrive quand on croit qu'on ne compte plus. Mais l'amour, lui, il grandit. À l'école, Aïda dessina une belle maison pleine de couleurs. La maîtresse dit « Bravo Aïda, ton dessin est magnifique. » Aïda sourit jusqu'aux oreilles. « Je suis fière de moi. » Mais plus tard, elle renversa son jus sur la table pendant le goûter. « Oh non, tout le monde me regarde, » pensa-t-elle. Elle se sentait honteuse. La maîtresse lui dit doucement « C'est normal de faire des erreurs. Tout le monde en fait.
Et tu as eu le courage de nettoyer. C'est ça aussi être grande. Aïda se sentit un peu mieux. La fierté et la honte, ce sont deux émotions qu'on connaît tous. L'une te fait grandir, l'autre te rappelle que tu peux apprendre. Le soir venu, Aïda se blottit dans son lit, sa peluche contre elle. Maman vint s'asseoir pour lui raconter une histoire, mais Aïda murmura. « Aujourd'hui, c'est moi qui ai vécu plein d'histoires. J'ai été joyeuse, triste, fâchée, courageuse. » « Oui, » dit maman en l'embrassant. « Tu as exploré tout un arc-en-ciel d'émotions, et tu les as toutes accueillies avec ton cœur. » Aïda ferma doucement les yeux. « Mon cœur, il est comme une boîte à couleurs. Parfois il est rouge de colère, bleu de tristesse, jaune de joie, mais chaque couleur est importante. Bonne nuit, ma petite étoile, dit maman. Et la nuit enveloppa Aïda de douceur, pendant que dans son sommeil, elle souriait à tous les sentiments qu'elle avait rencontrés. Aïda a découvert qu'on peut ressentir plein de choses différentes et que c'est normal. Et toi, comment tu te sens aujourd'hui? Rejoignez-nous pour notre prochaine aventure. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. À très bientôt!